Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait une recette de burrito ce matin qu'on va pouvoir congeler. Donc, dégeler de matin en matin quand on va en vouloir. Donc, on en prépare un petit peu en avance. Ça se fait avec des tortillas. Donc, j'ai besoin de tortillas. D'habitude, j'en fais 20, j'ai 2 paquets de 10. Mais là, j'avais juste un paquet de 10 puis un paquet de petits aussi. Donc, on va faire les deux formats. Voilà, donc on a besoin des tortillas, des haricots noirs, du fromage, des cocos, hein, bien entendu, de la salsa, puis des petits oignons verts que j'ai déjà coupés. Donc là, la première étape, ça va être d'aller faire cuire nos œufs. Fait que je vous amène au coco. Donc, mes œufs, je les conserve tout le temps dans mon garde-goûter. Dans le fond, J'achète mes gros, des gros trucs de 18, là. Puis je les mets là-dedans. Je trouve que ça se tient super bien, là. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24. Il en rentre 24 là-dedans. Donc, c'est parfait. Donc là, dans ma poêle Tupperware, regardez, elle est neuve. Et je l'ai jamais utilisée encore. Donc, on va ouvrir le rond. Puis, c'est ça. Celle-là, je l'ai eu en cadeau. Tu sais, faire partie de la super équipe des diamants, c'est aussi recevoir des cadeaux. Cette poêle-là, c'est une 4,1 litres. Ça vaut super cher, mais moi, je l'ai eu pour pas cher. On attend que le rond il chauffe. Donc, on va venir casser nos... Je vais en faire 10, 15. Je vais en faire 15, mettons. Je vous mets au rapidos. Ça a super bien à donner parce qu'il m'en restait 15. Donc, on va laisser mijoter ça tranquillement. Je vais laver les doigts 2 secondes. Fait qu'on laisse mijoter ça tranquillement, pas vite. Je vous ai dit que j'aimais mes ustensiles Tupperware. Fait habituellement, c'est comme un coco par burritos pour les gros burritos, les gros tortillas. On va laisser ça cuire, ça tranquillement, pas vite. On les laisse cuire, mais il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Okay? Et on va les laisser mouillasser un peu. Okay? Donc, on les laisse mijoter un petit peu. Je vais passer mon râpé. Puis on va aller râper du fromage en attendant. Donc, finalement, ça cuit beaucoup plus vite que je pensais. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais saler tout de suite. Je vais poivrer tout de suite. Puis je vais mettre un petit peu de sel d'oignon. Hein? Vous le savez, moi je mets du sel d'oignon partout. Un petit peu de sel d'oignon. Fait que là, c'est déjà rendu quand même pas mal la texture que je veux. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fermé mon rond. Puis je vais le laisser comme ça pendant que moi je vais... Yeah. Ce que je veux la texture, là, c'est que ça soit un peu comme ça. Là. Encore un petit peu baveux parce que quand on va les faire chauffer au micro-ondes, nos burritos ce matin, ben ça va continuer à cuire dans le micro-ondes. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien qui est collé. Fait que là, je vais vraiment le tasser du rond. Parce que je ne veux pas qu'il cuise plus que ça. Fait que je le tasse. Là, je vais vous amener. On va aller râper du fromage. Donc, vous savez comment j'aime ma râpe à fromage? Donc, dans le fond, la râpe à fromage, ce qu'il suffit de faire, c'est d'installer la tête. Ça se vend individuellement, la base et la tête. Il y a plusieurs têtes qui se vendent. Tu peux avoir une tête pour faire des chips. Tu peux avoir pour faire des lanières de légumes, des trucs comme ça. Tu as même une tête pour faire du bœuf haché. C'est vraiment super. Fait que là, je vais mettre mon plat comme ça. J'espère que vous allez bien voir. On va le tasser un peu comme ça. Tiens. Comme ça. Et on va ouvrir notre fromage. Vous allez voir comment elle travaille super bien. Puis la râpe, elle vient avec plusieurs cônes. Tu as un cône pour râper, tu as un cône pour faire de la slush, tu sais, avec de la glace. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment hot. Spiraleur, c'est un spiraleur que je cherchais tout à l'heure.
Fait que, tout simplement, il faut juste la verrouiller, puis gars, elle reste collée. Là. La table elle va venir avant que ça décolle. Regarde comment ça va super bien, puis ça va super vite. Là. Pour vrai, tu sais, râper ça à main, là, ça m'aurait pris un peu plus de temps que ça. Hein? Donc, on va râper notre brique de fromage au complet. S'il en reste, c'est pas grave. On va déjà avoir du fromage râpé d'avance. Puis, au pire, ça se congèle. Vous savez que du fromage, ça se congèle. Quand il vient en spécial, le fromage, là, moi, j'en râpe d'avance. Puis, je le mets au congélateur. Fait que comme quand je fais des lasagnes, ben, j'ai déjà mon fromage déjà prêt. Tu sais, une brique de fromage, là, ça prend quoi? 4 secondes à râper. J'ai fini, tu sais. Un petit peu. Fait que là, mes cocos sont prêts. Mon fromage est râpé. C'est pas long, là. Puis ça, tu sais, c'est un peu du meal prep, là. Tu prépares tes burritos. Puis, tu les envoies au congélateur. Moi, je les envoie dans mes garde-gel. Puis, c'est ça. Quand tu en veux un, ben, tu le sors du congélateur. Puis, tu l'envoies 1 minute au micro-ondes. Puis, il y a 1 minute. Faudrait que j'en lise. C'est 1 minute plus une autre minute, je pense. Fait que voilà. Le maître râpe, quand t'en as fini, dans le fond, tu dévisses. Il y a une petite vis ici, là. Je vais juste la montrer. Il y a la petite vis là. Tu la dévisses. Ensuite, ton cône, il sort. Pas plus compliqué que ça. C'est vraiment là, magnifique. Ça, c'est pas sale, on s'entend. Ça ici, ça va être sale, mais pas le petit couvercle là. Fait que ça, je vais envoyer ça tout de suite dans mon eau pour nettoyer. Ici, je déverrouille. Fait que comme ça, ça enlève la succion. Puis en même temps, ça enlève ma tête. Fait que ma tête, je vais la laver. Ça, j'ai pas besoin de laver. Fait que tu sais, puis ça se lave super bien. Fait que j'ai mon fromage. Donc là, dans notre recette, il nous faut des haricots noirs. Ben oui, on met ça dans notre... on met ça dans nos burritos ce matin. Puis il nous faut de la salsa. Puis je vais prendre ma salsa à moi. Ça va être super bon. Fait que on utilise le super ouvre-canne Tupperware. Il va vraiment bien. Je vous montre comment ça fonctionne dans le fond. On l'ouvre comme ça. On la cote comme ça. On va venir le clipper. Puis là, on peut tourner comme ça, comme d'habitude. Ou comme ça. Oh, j'ai mis le passe, puis comme ça, jusqu'à temps que ça fasse un petit clic. Quand ça a fait un petit clic, ça veut dire qu'on a fait le tour. Dans le fond, ça le dessille, là. Ça enlève la colle. Ensuite, il faut venir ouvrir parce que là, on ne le décapsule pas tout de suite. Il faut vraiment venir le chercher avec le petit bout ici. On l'ouvre, on le clip, puis ting! Voilà. Fait que, puis c'est pas coupant ni d'un bord ni de l'autre. Fait que c'est super pouf. Là, je vais aller égoutter mes haricots noirs, puis je reviens. Bon, maintenant que nos cocos sont cuits, notre canne, nos haricots sont égouttés, il nous reste à étaler nos tortillas. Ça, je vais faire. J'ai lavé ma surface de travail. Donc, on va étaler nos tortillas comme ça. Donc là, on a tout étalé ça. Là, il reste à mettre nos cocos dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais apporter une petite grille. Ça. Puis là, c'est 1/3 de tasse en fait qu'on met de coco dans chaque tortillasse. Là, moi, je vais essayer ça avec ma cuillère portionneuse. Donc moi, dans mon contenant compact comme ça, il y en a des carrés aussi, mais je mets ma poche à douille et tout ça. Je trouve ça bien intéressant. Celui-là là. Là, ça, on installe comme ça. Là. Donc, on y va. Ça va donner une portion pareille dans chacun. C'est ce qui est fun. Donc là, j'ai juste étendu mes grands parce que j'ai aucune idée ça va me faire combien de coco. Là, je vais y aller. Donc, on étend ça comme ça, tout simplement. Tu vois, j'en
assez pour en faire quelques-uns d'autres. Je vais commencer par 2. Un petit peu moins vu qu'ils sont plus petits. Hein. On va en faire un autre. OK? Ouais. Comme ça. Bien ramasser tout. Même les petits coins. Même les petits raccoins. Ça. Tout. Ça, c'est full santé. Hein? OK. Là, maintenant, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on va venir mettre une cuillerée de chacun de ce qui nous reste. Moi, ce que je vais faire en premier, ça découpe pas trop. Donc, on va étendre ça un peu. Non, mais ça va être vraiment bon. Donc, je mets tout simplement une petite cuillère. J'en mets pas tant, juste une cuillère. Ça va mettre les éléments nutritifs qu'on a besoin. Puis, les enfants, ils aiment ça pareil. Okay. Full santé, la gang. Full santé. Correct. Ça ici. Ensuite, mes petits oignons. Ça donne vraiment un bon petit goût. Puis on va avoir notre salsa aussi. Que j'en garde pour tout le monde, là. Faut que j'en mette trop. C'est bon, je suis bonne. Un petit peu ici, un petit peu là. Tiens, super. Ça. Ensuite, j'ai ma salsa. Elle est où? Elle est ici. Même chose, une cuillère. Et moi, une cuillère. Donc, c'est la salsa que j'ai fait. Je vais mettre ici. Une cuillerée de salsa qui a été faite avec plein d'amour. Et une cuillère de salsa. Moi, j'aime ça faire ça. Puis surtout, je sais que mes enfants, ils aiment ça. Puis, c'est un super bon déjeuner, là. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Le fromage. Il y a un petit ingrédient secret que moi je mets, mais qu'eux autres ne mettent pas. J'ai un ingrédient secret. Eux autres, ils mettent pas ça dans leur recette, là, mais moi, j'en ai un chose. C'est du bacon. On avoue que du bacon, quand même, c'est bon. Donc, j'en saupoudre juste un petit peu sur chacun. Juste pour dire que ça donne un bon petit goût de bacon. Là, il va me rester le fromage à rajouter. Là, mes burritos commencent à être pas mal pleins. Tu sais, avec les lentilles noires, j'aurais pas besoin de rajouter de bacon, hein, c'est ma protéine. Mais moi, j'aime ça, je trouve ça bon. Puis je les garde dans mes contenants éclatants, au congélateur. Regarde, ça fait un peu comme les garde-gel, là. La glace se forme sur le couvercle et non dedans. Puis mon bacon se conserve super longtemps. C'est cool, c'est cool. Je vais remettre une petite gorgée. Et on y va avec le fromage. Donc, on garnit nos burritos ce matin de fromage. Tu sais, il y a des quantités, là, mais moi, j'y vais tout le temps à l'œil, d'accord? Je vais en mettre comme ça me tente. Ici. Un tout petit.
S'ils vont rester fermés, mes petits. C'est mieux avec des gros, là, quand même. On met quand même beaucoup de choses dedans. Un autre ici. Puis comme j'expliquais tantôt, tu vois, sur mon fromage, il m'en reste, là. Il reste tout ça. Et je vais l'envoyer au congélateur. Fait que voilà, il ne reste plus qu'à rouler tout ça. Donc là, on les roule, puis après ça, je vais les envoyer dans ma poêle rayée, juste pour leur faire des petites lignes, juste pour vraiment nous faire penser que c'est comme des panini qu'on écrase là, dans la poêle, fait que c'est parfait. Donc là, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais le truc, là, c'est vraiment de replier les deux côtés comme ça vers l'intérieur. Ensuite, on va passer notre pain comme ça par-dessus. Ah, voyons là. Puis là, justement, tu renvoies tout ça à l'intérieur, comme ça. Puis après ça, tu vas venir rouler ton burrito ce matin. Fait que ça fait un beau burrito ce matin. Parfait! Fait que là, je les roule toutes comme ça, puis je vous reviens. Donc, voilà ce que ça a donné. Puis là, mes deux derniers petits, là, j'ai allumé, puis j'ai mis un double pain. Fait que comme ça, ça s'est fermé un petit peu mieux. Je vous montre comment je les fais griller, puis je vous reviens. Dans le fond, ce que je veux, c'est juste mettre des petites rayures comme ça sur mes juste les mettre comme ça dans la poêle, pas longtemps, là. Juste le temps qu'ils prennent les petites rayures. Et après ça, je les revire de bord. C'est déjà. Et c'est vraiment pas long, là. Ça, je vais le mettre en côté. Tiens, on va les laisser refroidir comme ça. On va commencer par là. On y va avec les autres. Je vous dis, c'est vraiment juste pour mettre les petites rayures. C'est vraiment pas long, hein, fait que se dépêcher à revenir à les tourner. Comme ça. C'est vraiment juste pour leur donner le petit look grille. On va y aller avec le petit. Ça. On a la peau qui sont cute, là. Oh, déjà, ok. Ça. Il va m'en rester un à faire. J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça m'en a fait 13. Parce que là, j'avais pas 20 œufs. D'habitude, je les aurais fait tous les 20. Et là, j'avais juste 15 œufs. Juste pour faire notre petite ligne. OK. C'est tout pour la poêle. Ça prend 2 minutes et demie. Puis comme je dis, là, c'est pas obligatoire, là. C'est si vous voulez. Là, ce que je vais faire, moi, je vais attendre qu'ils refroidissent. Ça ne sera pas long. Puis, je vais en mettre quelques-uns dans mon garde-gel. C'est un nouveau, c'est le Freeze It. Tu sais, il est parfait, là. Je vais pouvoir en rentrer peut-être 4-5. Fait que, peut-être plus. Je vais en donner des nouvelles. Mais regarde, il y a des petits flocons. Fait que lui aussi, il va au congélateur. Fait que, c'est un nouveau modèle que j'ai eu récemment. Fait que ça, j'en ai quelques-uns en inventaire, si jamais ça vous intéresse.
mais c'est pour le congèle. Fait que voilà, c'est pas mal ce qui met fin à ma petite recette de burrito ce matin. Bye bye gang! Il y en a 3 qui se sont déjà envolés. Mais j'ai décidé de les mettre dans mes chauffe-serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que j'ai envoyé ça à mes enfants. Fait qu'ils vont en avoir 2 chacun. Ceux-là, je les garde pour moi.